Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Esthéticienne performante. Aujourd'hui, on va voir comment s'assurer d'avoir le maximum de résultats avec vos clientes en minceur. Alors, avant de démarrer, si ce n'est pas encore le cas pour toi, abonne-toi sans tarder à ce podcast pour recevoir chaque semaine des tonnes de conseils, d'idées et ta dose d'énergie et de bonne humeur. La première chose qui nous obsède, une fois qu'on a vendu une cure minceur à une cliente, lui faire obtenir des résultats. Alors, quels sont les facteurs qui vont te permettre de remplir le contrat haut la main ? Ce que je remarque, c'est que les marques de technologie et de produits sont très fortes pour nous donner envie d'investir dans leurs dernières nouveautés, derniers cris. Pourtant, en termes de formation, attention, souvent ils forment à une technique, mais pas à la minceur en soi. Alors le premier conseil qui me paraît le plus judicieux, c'est de se former sur les mécanismes biologiques en lien avec le sujet. En effet, il vaut mieux savoir ce que l'on fait en ce qui concerne la minceur. À minima, avoir des notions sur la peau et la formation de la cellulite, des révisions sur le système circulatoire, l'eau dans le corps, les hormones, s'imposent. Deuxièmement, justement, ce qui va jouer sur la qualité de vos soins et les résultats que vous allez obtenir, ce sont les produits, les techniques manuelles ou les technologies que vous allez choisir et employer pour travailler sur vos clientes. Assurez-vous non seulement de leur efficacité en posant des questions sur les forums, comme sur le groupe Facebook Essai des filles, qu'on connaît très bien, par exemple, pour demander conseil à vos consoeurs qui utilisent déjà ces marques avant toute chose, avant d'investir dans quoi que ce soit. Attention aussi de ne pas surinvestir, parce que j'en vois très très régulièrement des instituts ou des consoeurs qui sont à domicile et qui ont énormément de propositions et qui en fait ne savent même plus coordonner leurs soins. Ce qu'il faut surtout, c'est de bien gérer la synergie des techniques à employer dans chaque cas, selon là ou les problématiques des clientes. En effet, parfois on croit que la prochaine nouveauté sera la solution pour apporter des résultats à toutes nos clientes, mais c'est très très rarement le cas. Il y a très peu de techniques ou d'appareils qui traitent absolument toutes les problématiques en minceur. C'est pas vrai. On traite différemment, par exemple, une cellulite aqueuse et une cellulite adipeuse. Ou bien, on n'a pas forcément les mêmes besoins en termes de technique, selon si on doit traiter une cellulite naissante, toute jeune, ou si on doit traiter une cellulite de stade très avancé. C'est pourquoi il faut être en mesure de proposer un parcours personnalisé selon les cas et ne pas vendre bêtement les 10 mêmes soins avec le même appareil sur des problématiques radicalement différentes. Et malheureusement, c'est souvent ce qu'on observe chez beaucoup de consoeurs esthéticiennes. Alors attention. Et alors justement, en parlant de synergie, je ne sais pas si tu le sais, mais en minceur, il existe 4 phases à respecter dans le parcours de soins minceur. Ce sont des phases qui évoluent par cycle et en fonction des problématiques des clientes, on va les utiliser dans un sens ou dans l'autre, donc c'est très technique. Mais en gros, pour parler des 4 phases, la première, c'est la phase d'activation qui va permettre de relancer la circulation à l'intérieur du corps de la cliente et de s'assurer de l'efficacité des soins qu'on va faire par la suite pour déstocker les graisses. Donc la deuxième phase va être la phase de déstockage graisseux. Ensuite, pour aider le corps à éliminer les graisses libérées dans le système veineux et lymphatique, eh bien, il faut une phase de drainage. Donc, pour vraiment faire en sorte que le corps ne réintègre pas ces graisses-là dans tout le système, mais plutôt que ce soit évacué. Et enfin, on a une dernière phase. Tu sais, c'est comme les ballons de baudruche quand on dégonfle, quand le ballon se dégonfle, eh bien, il devient tout fripé, tout flasque. Et ben, c'est pareil pour tes clientes. Quand tu dégonfles, t'enlèves la graisse à un endroit, eh bien, la peau peut manquer de fermeté. Et donc là, c'est hyper important d'activer la 4e phase, qui est une phase de raffermissement. Donc ça peut être du raffermissement cutané, d'une part, donc ça c'est hyper recommandé, mais ça peut être aussi du raffermissement musculaire qui va aider aussi le corps non seulement à se raffermir, mais également à consommer davantage d'énergie
pour faire en sorte de consommer les graisses qui sont réinjectées par la libération des graisses dans la phase 2 et donc de favoriser en fait l'élimination de ces graisses. Donc c'est assez technique effectivement. Je me demande si je t'ai pas un petit peu perdu avec tout ça. En tout cas, si c'est le cas et que tu as envie d'en savoir plus, tu peux contacter notre équipe à équipe@esthéticienneperformante.fr et on sera un plaisir de t'orienter vers les connaissances dont tu as besoin pour apporter plus de résultats à tes clientes. C'est passionnant, n'est-ce pas? Pour celles qui adorent investiguer, trouver des solutions pour leurs clientes, la minceur, c'est vraiment un type de prestation où on ne s'ennuie jamais. Bien sûr, pour pouvoir définir correctement le bon parcours de soins adapté à chaque cliente, c'est vraiment nécessaire d'être en mesure de réaliser un bon bilan afin de poser le bon diagnostic et aussi le bon nombre de séances à proposer à ses clientes. Parce que quand on propose une cure, c'est pas automatiquement 10 soins, 20 soins, 30 soins, on sait pas. Donc ça, c'est vraiment le bilan qui va le déterminer. Et on peut avoir jusqu'à des 100 soins selon la personne et selon ses demandes. Donc pour ça, si tu débutes dans la minceur ou que tu vends moins de 5 cures minceur par an, on a créé depuis 5 ans la formation Référence Minceur chez Esthéticienne Performante. Ça peut clairement t'aider à mettre en place un véritable concept minceur, donc avec l'histoire des 4 phases. Donc on t'explique vraiment les techniques et les appareils éventuels que tu peux mettre dans chacune de ces phases et on t'apprend aussi à réaliser un bilan simple. Et au-delà de ça, il y a aussi les révisions essentielles de biologie, et toute la stratégie commerciale et la stratégie de marketing et de communication pour vendre au moins 3 cures minceurs par mois tout au long de l'année. Donc, c'est vraiment la création d'un nouveau concept. Sinon, si tu es déjà beaucoup formé sur la minceur, que tu t'es déjà beaucoup renseigné, que tu fais des formations très régulières et que tu vends déjà plus de 5 cures minceurs par an, je te conseille de te renseigner sur notre partenaire Florence Ansart qui a des formations très avancée, technique sur cette thématique. Pour terminer, une cure minceur ne peut être une réussite que si elle se travaille en équipe, main dans la main avec la cliente. C'est un véritable pacte d'engagement mutuel à mettre en place dès le début avec elle, afin qu'elle fasse attention à son hygiène de vie, bien sûr, qu'elle n'aille pas manger du gras, du sucre, etc., alors qu'elle est en pleine cure avec toi. Mais aussi faire attention à son sommeil, à son hydratation, à son sport, etc. Et qu'elle utilise aussi chaque jour les produits, que ce soit des cosmétiques ou des compléments alimentaires, que tu vas leur recommander, donc à la maison. Bon, avec tout ça, tu es paré pour apporter des super résultats à toutes les clientes qui vont te faire confiance. Allez, on se retrouve la semaine prochaine sur une thématique qui me tient tout particulièrement à cœur. Comment développer les soins du visage au point de remplir ton agenda de cette prestation. Je suis certaine que tu ne veux pas louper ça. Si ce podcast te donne de l'inspiration et de l'énergie et que tu aimerais en avoir encore plus, sache que nous offrons plusieurs solutions de formation et programmes d'accompagnement pour t'aider à développer tes expertises et ton business. Pour plus de renseignements, comme d'habitude, tu peux nous écrire à équipe@esthéticienneperformante.fr. En attendant, je te souhaite vraiment de taffer, kiffer, performer et de vendre plein de cures minceurs. C'est clair. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!